Samsung S25 Ultra et iPhone 16 Pro Max. Comment choisir entre ces deux téléphones? Il se trouve que ces deux téléphones ont atteint des prix similaires. Le Samsung S25 Ultra vient de sortir et l'iPhone 16 Pro Max est sorti il y a quelques mois. Actuellement, le prix de l'iPhone 16 Pro Max est d'environ 11 000. Ensuite, il se trouve que le prix de ce nouveau téléphone est également de 11 000 plus ses fonctionnalités et son écran en désordre, et les prix des deux sont presque les mêmes. C'est le prix du 2 mai et l'iPhone 16 Pro Max 256 Go devrait être vendu à 9 000 maintenant. Ensuite, si vous achetez cet appareil sur le site officiel, vous constaterez qu'il coûte plus de 10 000 $ pour 256 Go. La différence entre eux est de 1 000 $. Alors, prenons ces deux appareils avec le même prix et tous deux avec une capacité de 512 Go et voyons lequel vaut la peine d'être acheté le plus. Commençons par comparer l'apparence et la convivialité. L'apparence et la disposition de l'appareil photo sont très importantes pour l'apparence. Préférez-vous Samsung ou Apple? Vous pouvez voter ici. Je ne porterai aucun jugement subjectif ici. Si vous tenez ces deux téléphones dans votre main, l'iPhone 16 Pro Max semble meilleur que le S25 Ultra, car le Samsung S25 Ultra de cette année utilise le dernier langage familial de Samsung, le même que le Ford 6 de l'année dernière et le W25 de cette année. Conception. Il est donc relativement inconfortable à tenir en main, que vous le teniez horizontalement ou que vous utilisiez votre petit doigt pour le soutenir. Il sera plus confortable que le 16 Pro Max. La plupart des gens le tiendraient probablement à deux mains. Ce serait un peu difficile de le tenir d'une seule main. Si vous tenez le téléphone à deux mains, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les deux, car la différence de poids entre eux est énorme. Pas beaucoup. Donc, juste en mode maintien, une fois le 16 Pro Max semble un peu meilleur. Alors comparons les looks. Vous pouvez voir que la couleur titane utilisée par le Samsung S25 Ultra cette année est plus réservée et pas aussi brillante que l'iPhone 16 Pro Max. Ensuite, ceux qui ont utilisé des téléphones en titane. Le titane est très sensible aux empreintes digitales. Grâce au traitement subi par les téléphones Apple et Samsung, ces téléphones ne sont plus aussi sensibles aux empreintes digitales que les autres téléphones en titane. Mais les empreintes digitales des téléphones Apple y sont plus sensibles. La résistance aux empreintes digitales du téléphone Samsung est légèrement meilleure que celle de l'iPhone 16 Pro Max. Cependant, ce titane de couleur plus claire est plus résistant aux taches que le titane de couleur plus foncée. Si vous achetez un téléphone en titane, lorsque vous achetez un téléphone en titane, il faut privilégier les couleurs claires et rejeter les couleurs foncées, car le noir et le bleu de la Ford 6 de l'année dernière sont très sensibles aux empreintes digitales et n'ont pas de bord. L'arrière des deux téléphones est en verre âgé dépoli. Le S252 est plus fluide. L'iPhone 16 Pro Max semble un peu plus sombre, mais la sensation de ces deux téléphones est vraiment le toit de tous les téléphones mobiles que vous pouvez acheter sur le marché. Alors, regardons l'écran de ce téléphone, car la sensation de ces deux téléphones sont en fait le maximum de tous les téléphones mobiles que vous pouvez acheter sur le marché. Les frontières sont très étroites. Ils sont de largeur égale. Maintenant, il y a un gros problème. Il est vraiment difficile de choisir parmi les films actuellement disponibles sur le marché. Voici l'iPhone 16 Pro Max. Après avoir appliqué le film, il y avait toujours un blocage des bords, car les bordures du S25 Ultra ont également été améliorées. Ainsi, par rapport au cadre S24 Ultra, il est également beaucoup plus fin, et le cadre a la même largeur sur les quatre côtés. Ensuite, lorsque je mets ce film noir, il n'y a probablement aucun film sur le marché qui puisse s'adapter parfaitement à cet écran. Il y aura des obstacles, ce qui est assez gênant. Quelle que soit la résistance de l'écran extérieur, il est inévitable qu'il présente des rayures et des bosses après l'avoir utilisé pendant un certain temps. Donc le plus gros problème maintenant c'est le même film que le 16 Pro Max. Il n'y a pas de meilleur film sur le marché. Tout le monde dit que mon film est pour iPhone et ne bloque pas le cadre. Après avoir utilisé plus d'une douzaine de films, j'en ai essayé 2 ou 3 sur le X25 Ultra. Paiement. Le problème du cadre extérieur est vraiment difficile à résoudre.
C'est un problème embarrassant qui apparaîtra lorsque l'écran du téléphone portable se développera dans une certaine mesure. Le développement des équipements de protection s'est heurté à certains obstacles. Qui peut résoudre ce problème? Ensuite, dans l'étape suivante, nous pourrions prendre l'initiative sur le marché de la protection. Jetons un œil à ces deux écrans. Les deux sont des moniteurs haut de gamme, qu'ils soient dotés d'une gradation basse fréquence ou de ces câbles défectueux. Cette technologie est le meilleur écran de téléphone portable actuellement disponible sur le marché. Je n'accepterai aucune réponse car je n'ai pas utilisé ce téléphone en profondeur et je ne l'ai pas testé en profondeur, y compris la comparaison avec l'appareil photo 24U et l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max, et je ferai une vidéo lors de l'utilisation ultérieure. Donc ce problème n'est qu'une simple comparaison. S25U, sous cette nouvelle technologie d'IA, ce Wi-Fi 7, y compris son nouvel algorithme et son nouveau système, indépendamment du fait que son matériel ait amélioré la photographie globale. La qualité globale de l'image et de la vidéo sera améliorée dans une certaine mesure. Lorsque j'utilise le S24 Ultra pour filmer des vidéos, la qualité d'image est à peu près la même que celle de l'appareil photo intégré. En gros, toutes les vidéos de ma chaîne sont créées avec mon téléphone portable. Et le téléphone principal est définitivement l'iPhone car l'écosystème que j'utilise est l'écosystème Apple. Il est également plus facile à utiliser pour la communication. C'est également plus pratique pour ceux qui ont le même système. L'étoile est mon assistante photographique, peu importe lorsque je prends des photos lumineuses la nuit. Ou alors j'enregistre généralement les choses avec un fort grossissement. En fait, la texture des photos prises par ces deux téléphones portables est plus proche de celle d'un appareil photo. Ensuite, il y a les haut-parleurs externes pour les deux téléphones mobiles. Il n'y a pas de comparaison en termes de son. J'ai écouté le haut-parleur externe seul, et c'était très bon. Mais si vous allumez le haut-parleur Apple, le son du haut-parleur Apple sera toujours un peu plus fort. Apple est un fabricant très magique. Je peux utiliser des appareils similaires, mais je peux le modifier pour obtenir de meilleurs résultats. C'est là qu'Apple a une grande compétence. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le système. Si vous aimez iOS, vous devriez continuer à utiliser iOS. Si votre voix est la voix Microsoft, cela signifie que vous pouvez utiliser iOS. Ça doit être Samsung. Ce groupe. Il serait plus utile de correspondre à l'écosystème Microsoft. J'utilise l'écosystème Apple. Mon téléphone assistant est l'iPhone 16 Pro Max, puis de le comparer au S25 Ultra, qui a un matériel invincible, alors il n'y a aucun problème du tout, et la dernière clé est de parler de la façon de choisir entre ces deux téléphones. En dehors de l'écosystème, du matériel et de tout ce qui touche au métier, je ne suis qu'un simple utilisateur mobile. Je ne sais pas maintenant comment choisir entre ces deux téléphones portables. La sensation du téléphone mobile actuel de Samsung est fluide, y compris lorsque vous jouez à des jeux, y compris lorsque vous faites d'autres choses. Aucun problème du tout. Si j'avais utilisé le S24 Ultra l'année dernière, je l'aurais probablement recommandé à au moins 10 de mes amis. Ils ont tous acheté le S24 Ultra. Jusqu'à présent, tout le monde attend le passage au S25 Ultra. Personne n'a dit « Je ne peux pas m'y habituer à mi-chemin, alors je vais changer ». Tout le monde l'utilise. Certaines personnes sont passées des téléphones Android, d'autres des téléphones Apple. Il n'y a rien de mal à cela. Ils l'utilisent tous. C'est très bien. Si vous avez l'habitude d'utiliser des produits Apple, par exemple, de nombreuses femmes aiment la simplicité du système Apple, qui ne nécessite aucun ajout inutile. Alors vous achèterez toujours des produits Apple, qui sont toujours les produits les plus avancés au monde. Technologie. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé avec vous Android+. Au revoir.